Mon petit corps, je ne t'aime pas trop. Je m'adresse pas souvent à toi pour te remercier, te féliciter. En général, quand je te regarde, je t'insulte ou je te reproche des trucs. Pardon Pardon pour pour ça. ça. Coucou, Coucou, c'est nous Tiff et Clem. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de nous écouter, d'être là, encore une fois, d'être dans vos petites oreilles, ça nous fait plaisir. Exactement, on est content en plus d'avoir vos retours à chaque épisode. Carrément. Donc merci beaucoup. Est-ce que on parlerait pas du sujet abordé ? Oui, exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu notre petite intro qui change un petit peu aujourd'hui. Oui. C'est un petit passage, je te laisse expliquer Tiffaine. Ouais, en fait, c'est un passage de la vidéo de Marion Seclin, tiré de Mon corps, ce héros. Et en fait, il y a quelques années, j'étais tombée sur la vidéo et je l'avais repartagée sur les réseaux. Enfin, ça parle en fait à tout le monde, forcément. Et tout à l'heure, je l'ai revue et j'ai proposé à Clem qu'on la partage parce qu'elle est quand même forte. Exactement. Et si vous voulez aller voir le reste de la vidéo d'ailleurs, Ouais. vous pouvez y aller. C'est vraiment fort sur toute la vidéo. On s'est dit qu'on allait prendre qu'un petit passage, même pour les droits d'auteur. Carrément. Donc voilà, vous avez un petit passage en intro. N'hésitez pas à aller voir le reste. Et puis du coup, ça commence à expliquer le sujet un petit peu dont on va parler aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez deviné, on va parler du rapport à notre corps. D'abord, on va lancer la première question. Exactement. Qu'est-ce que c'est que le corps en fait ? Comment on représente le corps pour nous ? Ouais, Toi, Clem, chacune l'autre. Ouais. Moi, le corps pour moi, c'est tout ce qui est tout mon physique au final. Mais je sais pas comment dire. Je sais pas si je parlerai vraiment de toutes les parties Ouais. de mon corps quand je parle du corps, quoi. Ouais. Pour moi, actuellement, le corps, je le représente plus en complexe. Ok. Donc, tout mon corps est complexe. Ok. Voilà. Mais du coup, corps, est-ce que c'est de ton crâne jusqu'à tes orteils ou est-ce que c'est Je dirais du visage. Pas, enfin, les cheveux, je m'en Ok. Mais ouais, ça partirait du visage jusqu'au pied, ouais. Je sais pas. Ok. Moi, je mettrais tout en fait. Perso. Ok. D'accord. Et toi ? Moi, je pense que d'abord la première vision que j'ai, c'est vraiment le corps. Comme on en discutait un peu en off tout à l'heure, je n'incluais pas la tête avant. Ok. C'était vraiment le corps, quoi. Le corps, les membres, les 4 membres, le corps, le buste et les jambes. Ouais. Mais après discussion et après avoir écouté les petits trucs et les vidéos et tout, effectivement, ça inclut un peu tout, enfin de la tête aux pieds en fait. Mais c'est vrai que la première vision que j'ai du corps, c'est vraiment le corps, des épaules, ce qu'on voit en fait. Ouais. Mais tout ce qui est le ventre, Ouais. etc. quoi, tes bras, Ouais, c'est tes ça. mains, etc. quoi. Parce que Pour toi, le visage avant, ce que tu en dis, c'était vraiment à part quoi. oui, pourtant c'est con parce que ça fait partie du Mais corps. c'est collé. Mais on peut pas. On peut pas le dissocier. Et je vais changer aujourd'hui. Aïe. Non, mais parce que je pense que si on doit trouver une explication, je me dis que le corps, tu sais, on va en reparler de problèmes sociétals, mais tu sais, il y a beaucoup ce truc de c'est juste un corps. Alors que si tu inclus le visage, tu vois la personne. Ah, et oui, du coup, tu ok. peux parler. T'as Alors... tout ce qui est émotion, Ouais, c'est etc. ça, qui exactement. passe. Toi, c'est vraiment que le physique en mode ce que je vois. Ouais, c'est Et ça. alors que le visage, c'est vraiment ta Ouais. personnalité. Quoi. Ouais, mais En en gros. fait, c'est ce que je pensais, mais en fait, non, en fait, le corps, c'est vraiment de la tête aux pieds, pour le coup, en fait. Oui. Maintenant, après réflexion, je me dis, oui, non, le visage est inclus aussi dedans, mais la première vision que j'avais, c'était ça, en tout cas. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de pourquoi ce sujet-là aujourd'hui ? Oui, pas de souci. Alors, pourquoi ce sujet-là ? Ça part d'une story, je crois, Ouais, que exactement. j'avais postée il y a quelques semaines, peut-être. Il y a un mois ou deux ? Un mois ou deux, ouais, peut-être. Ouais, un mois, je crois. Mm. Où, en gros, comment dire, j'avais fait les magasins sur la journée
j'avais essayé des vêtements, etc. Et en fait, je m'y retrouvais pas, tout simplement, et j'en pleurais en fait dès que je sortais des cabines. Du coup, j'ai mis une story en gros avec mon pantalon que j'ai actuellement, qui est beaucoup trop grand pour l'instant, enfin, tant mieux d'ailleurs, en disant que voilà, j'arrive plus à m'habiller en fait depuis mon accouchement, et que voilà, j'ai beaucoup de mal à accepter ce nouveau corps, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas en parler, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça concerne énormément de personnes. Donc voilà, on voulait discuter un peu de ça, parce que je pense que moi j'ai mon vécu, mais toi aussi t'as tes expériences, t'as tes ressentis, t'as voilà, ton rapport au corps, et toi d'une façon, moi d'une autre, et je pense que ça se ressemble quand même un peu sur certains points, donc c'était important de l'évoquer. C'est ça, et c'est universel, donc ça va forcément, peu importe qui nous écoute actuellement, ça va forcément vous parler, peu importe. Donc c'est chouette aussi d'aborder des choses qui parlent à tout le monde. Et du coup, nous, pour se situer un petit peu autour de ce sujet-là, est-ce que j'imagine qu'en un mois, tout n'a pas changé dans ta vie et dans tes émotions par rapport à tout ça? Non, exactement. Et, ça n'a pas évolué. Alors j'essaie de me reprendre en main pour m'aider à justement évoluer là-dedans, mais ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà, je suis toujours dans le même bad mood. Et puis voilà, toujours me regarder dans le miroir, me peser, et puis mes vêtements qui sont trop grands et à la fois encore trop serrés, et on voit trop mon ventre, et voilà, c'est toujours la même chose depuis. Mais est-ce que tu as toujours été dans ce mood-là, ou est-ce que c'est vraiment là après tes grossesses, ou est-ce que tu as eu des périodes quand tu étais plus jeune, même enfant, tu vois, je me suis sentie bien, sur toute ta vie, est-ce que tu as toujours eu ce complexe-là de ton corps, ou est-ce que tu as eu des moments où pas du tout, au contraire, ton corps c'était ton allié et tout? Alors enfant, je pense pas. Je pense pas parce que j'étais ni trop, ni pas assez, je pense. C'est plus à l'adolescence, où là, forcément, ton corps change, en plus en étant une femme, où tu commences à avoir... avoir les seins qui poussent, à avoir les poils, les machins, les petits nénés, les petits nénés, les petits tétés, comme je dis à Roxane. Donc c'est plus à partir de l'adolescence, et en plus en sport on me choisissait pas parce que j'étais moche. Donc, j'étais la dernière choisie. J'étais pas jolie. Quel bâtard. Les meufs et les mecs, hein, tous. Bon, en général, c'était les mecs, ça, quand ils faisaient les équipes. C'était mort. J'étais toujours choisie dans les derniers. Et puis après, les expériences plus les relations amoureuses qui détruisent parfois. On aura l'occasion de parler plus tard aussi. Bref. Mais voilà, je me suis quasiment jamais bien sentie dans mon corps. À part peut-être à un moment où je faisais... pendant le confinement, parce que je faisais beaucoup de sport, du coup, j'avais le temps. Sinon, j'étais à la maison. Je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup à manger. Donc, au final, je voyais que mon corps avait changé, j'avais perdu beaucoup de poids, je m'étais amincie et tout. Et je me trouvais jolie. Et après, on est sorti du confinement et rebelote les apéros à l'extérieur... et puis les bouffes, et moins de sport, et tout est revenu, et puis je me sentais plus du tout à l'aise. Donc au final, je dirais vraiment le laps de temps, c'est le confinement, quoi. Donc c'est même pas avec les grossesses forcément, même avant les grossesses, tu te sentais pas... C'est ça, et les grossesses, ça n'a rien arrangé. Même si je sais que mon corps a donné la vie, ça c'est la plus belle chose. Au tout début, en fait, après les grossesses, même pour la première ou la deuxième, dès que je sors de la maternité, je me dis... j'ai encore le ventre et tout, mais c'est beau, quoi. Et pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je me dis ça, et après c'est fini. Après c'est en mode voilà, je peux pas je suis encore en pantalon de grossesse, même là encore aujourd'hui j'ai mes leggings de grossesse et tout, j'aimerais bien changer, mais voilà, c'est difficile à accepter. Je pense que la fatigue de l'accouchement plus le bébé qui pleure, etc., ça arrange pas à te sentir bien, et du coup t'as l'impression de jamais t'en sortir. C'est un tout, et puis t'arrives pas forcément à te trouver le temps pour faire tout ce que tu faisais avant d'être maman. Donc parce qu'avant j'allais à la salle tout le temps, donc là il faut retrouver le temps, et puis avec la fatigue, comme tu dis, mine de rien, ça joue aussi sur tout ça, donc le stress aussi. Et oui, le stress aussi, exactement, ça joue énormément. Ok, top. Et toi? Moi je dirais que c'est un peu l'inverse.
En fait, j'ai jamais souffert de problèmes de corps. J'ai trop de chance. Enfin, je me suis toujours plus ou moins bien sentie dans mon corps. Mais par contre, à l'école primaire, j'avais des complexes, surtout au niveau de ma taille, parce que j'étais la plus grande fille du primaire. Et en fait, toutes mes copines, elles m'arrivaient genre à la poitrine, quoi. Et du coup, je faisais la taille du plus grand garçon de ma classe. Donc, j'étais vraiment la plus grande. J'ai été formée tôt. Je sais pas, genre peut-être CE2, CM1, j'avais déjà les seins qui poussent. Ah ouais. Ouais, j'ai eu mes règles entre le CM1 et CM2. En fait, j'étais très vite formée. J'ai pas niaisé. J'y suis allée. Pas le temps. Dur, moi. Pas le time. Merde. Et du coup, donc ça, en fait, j'ai jamais fait sentir que j'en complexais, mais par contre, je pense qu'intérieurement, mais je pense que j'ai jamais mis de mots dessus, c'est assez bizarre. Mais surtout quand t'es petit, je pense. Ouais. Je me suis jamais dit, j'aime pas parce que je suis trop grande. Non, je disais, ouais, c'est chiant, mais je ne complexais pas. Mais tu vois, les garçons, ils m'appelaient soutif parce que je portais des soutiens-gorge, tu vois. Et moi, je me rendais pas compte. Je pensais que c'était par rapport à soutif, peine. Mais ça se trouve, c'est bon. Non, c'était pour ça. Et je me dis, en fait, avec du recul, je me dis, mais en fait, quelle bande de clowns, quoi. Enfin, c'est pas drôle, en fait, parce que ça va, c'est tombé sur moi. Et je pense que je suis un peu... l'esprit un peu bêta ou naïf, je sais pas, et ça me passait au-dessus. Mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un que ça blesse vraiment, et voilà. Donc ça heureusement que ça t'est passé au-dessus, toi. Ouais. Et du coup, au collège, alléluia, des meufs à ma taille, qui étaient formées, plus que moi des fois. Et je me suis dit, ça y est, je me fonds dans la masse, parce que sinon, il y avait pas que moi, mais c'était vraiment la plus grande, tu dépasses de partout, quoi, c'est chiant. Ouais. Et là, j'ai trouvé des filles plus grandes que moi, plus formées, ou aussi formées que moi, ou moins, mais au moins tu te fondais dans la masse plus. Ouais. Et après, tout le reste de ma vie, je sais pas, j'ai pas trop de complexe en soi. Il y a des trucs que j'aimerais avoir moins, tu vois, mais il y a des choses, comme on en a parlé aussi en off, il y a des trucs que je sais que je peux pas changer en moi, que c'est comme ça, c'est morphologique, c'est pas comme si, je sais pas, même si c'est du bide, d'ailleurs, il y a des fois le bide, en tant que femme, on l'a tout en fait. Peu importe la morpho que t'as, tu l'auras ton bide. Donc, à plus ou moins grande échelle, ça dépend de plein de choses. Mais tout ce qui est hanches, mes épaules, les choses comme ça, c'est des trucs qui me plaisent pas forcément, mais je me dis, à quoi bon te rendre malade pour des trucs que tu peux pas changer. Et du coup, je m'en fiche un petit peu, en fait, c'est pas... You are born this way. Yeah. Comme disait Lady Gaga. Non, mais en vrai, des choses que tu peux pas changer. Autant il y a des choses, je me prends la tête sur des trucs que je peux pas changer et ça me prend la tête. Autant sur ce sujet-là, ça va quoi. Ouais. Mais tant mieux. C'est mieux être comme ça, parce que quand c'est maladif, je peux te dire que c'est pesant au quotidien. Carrément. Donc, voilà. Et voilà. Mais tant mieux. Oui, tant mieux. Après, j'espère que ça va durer parce que tu vois, on parle de grossesse. Je me dis, si un jour je suis maman, est-ce que j'aurai toujours cette même vision après en voyant mon corps avoir changé? Après, j'ai des copines, dans mon entourage, j'ai plein de filles qui ont retrouvé leur corps d'avant grossesse, ça dépend plein de mieux, choses, tu vois. Tu vois, on dit toujours, on met 9 mois à le former, 9 mois à perdre, quoi. Ouais. C'est pas toujours le cas. Moi, ça va faire 9 mois, dans un mois, ça fera 9 mois. Ok. Mais, oui, je l'avais pas cité. Oui, il a eu 8 mois. Oui, je l'avais pas cité. Et comment dire, il y en a qui perdent très très vite, quoi. Moi, je connais quelqu'un, de la maternité, elle a quasiment plus de bide. Ok. Tu vois, et elle a eu 3 enfants. Ouais. Donc ça veut vraiment rien dire, quoi. Et il y en a qui vont garder le poids de leur premier. Il y en a une que je suis sur les réseaux. À sa première, elle a pris 30 kilos, je crois. Ah oui. Elle avait perdu un petit peu. Elle avait gardé quelques kilos en trop qu'elle n'arrivait pas à perdre. Et à sa deuxième, elle a pris 20 kilos. Okay. Et du coup, elle est un peu dans le même stade que moi, justement, actuellement. Donc ça fait plaisir de voir des gens comme ça sur les réseaux et pas que des personnes qui ont tout perdu, etc. Parce que ça peut être décourageant et faire culpabiliser un petit peu. Mais du coup, elle a pas tout perdu, alors qu'avant, elle était hyper mince. Okay. Et par contre, ça lui a fait plaisir de prendre du poids. Là, maintenant, elle a commencé à en avoir marre. Ouais. Mais ça lui a fait plaisir de prendre du poids parce que avant, quand elle était mince, elle voulait prendre du poids. Ouais. Donc, la grossesse, ça lui a permis de se voir avec un peu plus de kilos.
Et ça ne l'a pas rendu malade, ni rien du tout, quoi. Ouais. Là, actuellement, on aimerait bien baisser, mais plus dans le côté santé. Parce qu'elle Ouais. voit que ça Oui. peut lui faire du mal. Enfin, tu vois, elle ressent plutôt de mal de dos, trucs comme ça et Mhm. tout, à force. Mais elle se plaît quand même avec ses kilos de grossesse, quoi. Donc, C'est je beau trouve ça. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, quand c'est maladif, c'est... Ouais. Mais il y en a qui acceptent très bien, donc ça se trouve, tu perdras tout, ça se trouve, tu Ouais. perdras pas, mais Puis tu ça, on peut pas kifferas. savoir de toute Mais non, façon, on peut donc pas savoir. ça sert à Et rien. t'as beau faire du sport pendant la grossesse, Ouais. ça veut pas dire que tu vas tout perdre après. Ouais. J'en ai fait pendant que j'étais enceinte de Roxane, jusqu'à 8 mois de grossesse, et je dansais jusqu'à la fin, Mhm. mais c'est pas pour autant que j'ai perdu Ouais. tout ce que j'avais, quoi. Mais Donc ça dépend vraiment de chaque morphologie, chaque femme, oui. la situation dans laquelle tu te trouves. Là, actuellement, dans notre vie, si tu as du stress, si tu as l'anxiété, si tu as un boulot qui te fait bouger beaucoup, enfin voilà, ça dépend vraiment Ouais, plein il y de a choses. trop de facteurs. Ah ben oui, c'est ça. Et puis on n'a pas tous la même morpho et on n'a pas tous la même capacité à perdre ou à prendre du c'est poids. ça. Parce qu'on parle de perdre, mais il y a celles aussi Il y en a qui veulent prendre. Hein, qui veulent prendre, ouais, et qui souffrent du fait qu'elles soient trop minces. Et aussi tout ce qui... En fait, il y a ce parallèle-là. C'est pas parallèle le mot, mais je sais plus. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on le trouvera après. On le trouvera peut-être après. Mais ce truc-là, ce parallèle-là, où il y a les femmes qui sont soit en surpoids ou qui ont un peu de poids et qui aimeraient en perdre, et qui envient les femmes très minces. C'est ça. Et les femmes minces qui, au contraire, aimeraient avoir plus de poids. Et du coup, il y a cette impression-là que, en tant que femme mince, tu peux pas te plaindre parce que tu rentres dans les normes, tu rentres complètement dans les cases de la société, à faire un 36, à faire à pas avoir de forme ou à en avoir là où il faut, une petite taille de guêpe, etc. C'est ce dont elle parle, hein, d'ailleurs, dans la vidéo exactement. de l'intro qu'on a utilisée. Ouais. Parce qu'elle est plutôt mince et elle a eu beaucoup de reproches comme quoi, arrête de te plaindre. Parce parce qu'elle a pas de sein, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, elle a pas de sein, elle est très mince, etc. Mais et du coup, des réflexions comme t'as pas de sein, personne veut coucher avec toi, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça en fait. Que tu sois mince, faut que tu aies des formes, parce que sinon c'est pas beau. Mais pas trop, parce pas que trop. sinon... quand t'as trop de formes, on te dit d'en perdre, parce que sinon c'est pas beau, et parce que sinon tu vas être obèse et tu vas finir ta vie bien avant d'être âgée. C'est en fait tout l'un... comment dire, on trouve toujours des défauts. Ouais, peu importe comment tu es. Toujours un truc à redire, c'est quoi. Ça. Mais c'est comme la fameuse expression de planche à pain. Quand ça c'est violent, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper violent quand t'es... Je sais pas si les gens en question à qui on dit ça, ils le savent, ou si, tu sais, quand on dit des choses derrière le dos des autres, quand au collège, lycée, ça se fait comme ça, les gens vont rarement voir la personne pour lui dire t'es une planche à pain, tu vois. Clair. Mais si tu j'aime bien ça. Non mais ouais, si tu le sais qu'on t'appelle comme ça, en vrai c'est hyper... Tu sais que moi au primaire on m'appelait géant vert. Non mais tiens, on en rigole, mais en vrai c'est hyper méchant. Mais ouais, et je m'en rendais pas compte sur le coup, c'est après je me dis mais en fait c'est hyper méchant, oui. On se moquait de ma taille en fait, parce que j'étais grande, alors que aujourd'hui je fais 1m65, tu vois, je suis en taille basique, normal, tu vois. Et franchement, j'étais en primaire, donc tu te rends compte, là c'est sur ma taille, tu te rends compte ceux où c'est sur le poids, c'est encore pire, ou sur d'autres choses après, parce que le corps, si on part du principe de notre définition, ça touche les cheveux, regarde les... comme les personnes qui ont des cheveux un peu afro, dès qu'elles les mettent, dès qu'après elles les lissent comme ça, c'est magnifique et tout. Mais non, en fait, mes cheveux naturels me plaisent aussi, donc laisse-moi vivre. Puis ne touche pas, quoi. J'ai pas envie qu'on laisse des crayons dans mes cheveux. C'est ça. Non, mais ça serait un peu ça, quoi. Tu dois les lisser, tu dois les laisser naturels, du coup, genre juste faire comme nous on veut, en fait. C'est ça. Et je pense que le monde s'en porterait carrément mieux, putain. Si on s'occupait chacun de ses fesses. Exactement. Mais malheureusement. Oui. C'est pas comme ça. Mais non. Et on puis, le voit sur les réseaux. Nous-mêmes, on se met en comparaison aussi, tu vois. On se compare tout le temps. On se compare beaucoup. Si, c'est vrai qu'on se compare énormément. Moi, je me compare tout le temps. Au début, je me comparais à tout. Au tout début, quand tu arrives au campus, tu sais, je t'en avais parlé. Oui, on avait un peu parlé. Mais voilà, tu peux... c'est plus fort, en fait, que soi. Tu te dis, attends, voilà, cette personne-là, elle est plus jolie, elle a ça en plus, ça en plus.
Enfin voilà, tu peux pas t'empêcher en fait de comparer parce que de toute façon, même les gens extérieurs te comparent à d'autres. Mais on idéalise tout le temps oui. les autres parce que on projette une vie qu'ils ont pas en fait, où chacun a ses propres complexes, que ce soit physique ou autre. Mais nous on le sait pas, et comme on a nos propres complexes, on se dit que mais non mais elle peut pas avoir c'est pas possible, alors que si tout le monde en a, tu vois, et même si c'est pas les mêmes que toi, peut-être que cette personne-là elle aura pas le complexe que ce soit du physique, peu importe quoi, mais par contre elle aura un autre que tu te dis ah ouais je suis contente de pas l'avoir parce que ça pue quand même un peu même comme dans complexe. la personnalité, tout comme ça hein. C'est ça, complètement. C'est vraiment plus personnalité, c'est autre chose, un autre sujet, mais oui c'est ça. Personnalité c'est encore, enfin pour moi c'est pire que le corps. Après c'est qu'on va vraiment dans la confiance en soi pour le coup. C'est quand ça englobe le corps, la personnalité, des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment la confiance en soi en général quoi. Pourtant j'ai l'impression des fois d'avoir confiance, et des fois je me dis oula, pas du tout, pas du tout. C'est trop bizarre cette sensation là. De penser que, et en fait non. Bon, moi j'ai jamais donc. Allez hop. Allez, merci de nous avoir écoutés. Prochain sujet. On pourra faire un petit épisode sur la confiance en soi. Ouais, je pense que c'est important aussi. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire aussi. Au niveau de tout ce qui est corps aussi, un sujet qui est important, c'est les poils. Les petits poils. Qu'est-ce qu'on en fait? On épile ou on n'épile pas? Perso, on épile. J'aime pas. Mais par contre, je critiquerai jamais les personnes qui laissent pousser quoi. C'est chacun choisit ce qui lui convient. C'est vrai que par contre quand on voit par exemple l'autre jour c'était une série sur comment elle s'appelle cette série là, c'est un truc espagnol. Elite. Exactement. Okay. Et il y a un des personnages, elle a des poils sous les bras. Et du coup quand tu la vois, tu te dis, en fait, d'un côté, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre d'en voir dans les séries, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, vu qu'il y en a beaucoup qui ne laissent pas pousser ou qui ne l'avouent pas. Et en même temps, tu te dis, c'est génial. Puis ça montre vraiment la diversité aussi Puis le fait qu'elle puisse aussi être elle-même, même sur une série, un truc où tu sais que forcément, il y a quelque chose qui va être dit ou quoi derrière. Forcément. Ça. Mais obligé. C'est obligé, peu importe. Tu sors sur les réseaux, par exemple, on parlait d'Elena, choses comme ça, etc. Au Energy Music Awards, là, dernièrement, elle a été critiquée sur sa robe parce qu'on voit un peu son bidou. Mais justement, elle était magnifique en fait. Mais tu vois, peu importe le truc. Tu sors une photo, t'as un truc. Tu sors... Et surtout quand t'es personnalité publique, à notre échelle, nous, je pense, personne, et encore, ça peut arriver. T'as vu le commentaire sur la vidéo, sur notre vidéo YouTube? Là, la moustache qui nous dit le monsieur, là, je crois que c'est Christian, je sais pas quoi. Mais merci, Christian! mais surtout qu'on n'était pas filmés et qu'on voit pas de moustache. Et franchement, dites-nous, si en vrai, on a tous un peu de moustache, mais ça c'est pareil. Un petit peu de duvet. Oui, on en a, et c'est chiant en fait. En fait, c'est chiant. Quand il a marqué ça, je me suis dit, quel toupet! Quel toupet! En plus, j'ai vérifié après sur la vidéo, je me suis dit, mais perso, je ne vois pas où ça a été mis en avant. Et puis même si on en avait. Ouais, au pire, on a le droit. Qu'est-ce que ça peut foutre, en fait. Mais du coup, voilà, tu vois, tu mets un truc, faut forcément que le négatif soit mis en avant en premier. Alors que ça peut ne pas être négatif pour la personne. Oui, en plus, ça se trouve, quoi. Ça se trouve, moi j'aime bien avoir de la barbe et tout. C'est possible. Les femmes à barbe. Mais j'ai complexé un jour. Tu me remontes un souvenir parce que j'avais posté une vidéo TikTok pour les followers, et toi Clem, tu sais la vidéo où je dis, ma mère elle me dit, qu'est-ce que tu fais Tiffaine? Ah mais je me suis épilée. Puis t'as les bras en l'air et tout là. Non, là c'est un mix. Je sors en short avec le bonnet et tout. Et j'ai posté cette vidéo, je l'ai mise sur TikTok, je me suis dit et je l'ai mise et ça a fait un petit buzz. C'est pas un buzz, mais elle a bien fonctionné. Et il y a eu plein de commentaires. Il y a eu un seul commentaire, c'est le seul commentaire dont je me souviens. C'est oh là là, les jambonneaux. Ah ouais, voilà, tu vois, en fait, il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui va mettre un truc méchant, mais c'est celui que tu vas retenir. C'est le seul. C'est obligatoire. Il y a eu plein de merci de m'avoir fait rire dès le matin, trop drôle, MDR, machin, ou les gens qui taguent leurs copains. Et le seul que j'ai vraiment retenu, c'est ça. Et ça m'a complexé. Enfin, pour le coup, ça m'a complexé sur mes cuisses. Si je devais complexer sur un truc, ce serait peut-être sur ça, un des trucs en tout cas que je pourrais complexer. Et ça m'a. J'ai dit, en fait, oui. Mais il a raison, du coup. Et alors que le gars, je ne connais ni d'elle ni d'Adam. Le gars, c'est un gros beauf chez lui, il a commenté les vidéos de il est chez lui, il sait pas quoi faire.
il scrolle, et puis il se dit tiens, là je vais commenter, là je vais commenter, je vais mettre un truc méchant et tout. Et partout, et moi, il y a des gens, mais je pourrais les insulter leurs messages. Vraiment. Parce que ça me répugne. Mais il faut ignorer en vrai. Ah ben oui, et il y a une fois où j'ai répondu parce qu'elle critiquait Elena. Et ça m'a gonflé. Et du coup, après, la dame, elle est venue sur mon profil. Elle a critiqué toutes mes photos en disant à Flo, ah ben bon courage mon gars. Des trucs comme ça et tout. Je l'ai bloqué, personne peut voir et tout. Mais d'où est-ce que tu trouves le temps déjà de te dire tiens, je vais aller la critiquer aussi sur ses réseaux, enfin sur ses photos et tout. Les gens n'ont rien à faire, tu vois. Non mais c'est. Du coup, c'est triste. Enfin, en vrai, tu peux rien mettre pour. Tu seras tout le temps critiqué quoi que tu fasses de toute façon. Ça. Donc que tu aies des poils ou pas, tu seras tout le temps critiqué de toute façon. Donc fais bien ce que tu veux et puis voilà quoi. Moi, je comprends pas qu'on s'occupe, mais sur plein de sujets, qu'on s'occupe de. Déjà, on a assez à s'occuper sur notre nous pour aller s'occuper de. Demain, tu t'épiles plus les aisselles, en vrai, franchement, je m'en fous. Clairement, je m'en bats les steaks parce que c'est ma vie, c'est toi. Enfin, oui, j'irai jamais dire trop bizarre, Clem, elle s'épile pas et tout, c'est dégueu. Enfin, en vrai, chiant quoi. Et du coup, j'essaye de plus en plus. Des fois, j'ai rendez-vous au médecin ou j'ai rendez-vous, je sais pas, et je dois me mettre les jambes à l'air. Et ben, des fois, je me force. Là, demain, j'ai un rendez-vous médical. Jambes à l'air, et ben je me dis tant pis, je vais pas flemme déjà de m'épiler, et puis j'ai pas envie de prendre le temps pour ça là aujourd'hui, donc je me dis tant pis, j'y vais, j'assume ou pas. Demain matin j'ai peut-être me raser, ça se trouve. Mais en fait flemme de me dire parce que en plus ils s'en foutent les médecins du ils en voient tellement que. Et puis au pire des cas il faut réussir à se dire on est une personne dans leur journée, peu importe qui tu vois. Ils vont avoir oublié d'ici là quoi. Oui, c'est clair. Et c'est ce que j'ai apprécié dans les relations que j'ai eues. J'ai toujours eu ce rapport au poil, c'était ok. Et ça c'est hyper important. Les filles, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et que vous tombez sur des gars qui vous font des reproches sur ça, c'est next, c'est pas possible. C'est clair, c'est vraiment chacun fait. Regardez les hommes, il y a des hommes qui s'épilent, ça, voilà, mais il y en a qui s'épilent pas du tout et on leur dit rien quand ils s'épilent pas. Parce que pour les gens, globalement, les poils chez les hommes, ça fait mature, ça fait homme, ça fait viril, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, quoi. En fait, c'est très beau si tu l'acceptes et que tu aimes. C'est très joli. Et si demain tu décides de t'épiler et que t'es un homme, ça sera tout aussi joli. Ça sera tout aussi joli. On n'a pas à te dire c'est pour les meufs, c'est machin. Non, je pense que ça évolue quand même, mais il y en a encore beaucoup qui restent. Parce que je pense qu'on est entouré de gens qui sont à peu près dans le même. Qui sont ouverts. Qui sont assez ouverts, donc je pense que ça évolue quand même. On trouve que ça évolue, mais je pense quand même qu'autour de eux, il y a pas mal encore de gens qui pensent que c'est pour les meufs et que les gars n'ont pas à s'épiler, ça y est. Mais c'est comme le vernis. Comme dit Téléo Lavabo dans sa chanson, le vernis, c'est pas pour les filles, c'est pour les ongles. Oui, exactement. Donc les mecs qui veulent mettre du vernis, mettez du vernis. C'est pour les ongles, c'est pas fait pour les femmes. C'est ça. Mais ça c'est cool parce que ça tend à se développer, même s'il y a des critiques, il y a quand même. Après c'est des personnalités en général, mais si j'ai vu un gars il y a pas si longtemps en formation qui avait des ongles, qui avait fait ses ongles. Il avait les ongles courts, mais il avait du vernis et tout. J'ai dit cool, faut qu'on en voit. Mais c'est ça. Mais sauf que il y en a qui oseront jamais parce que critiques et machin et puis il y en a c'est pas leur truc et c'est ok, c'est pas parce que comme des meufs qui mettent pas de vernis et c'est pas grave, c'est pas parce que tu mets pas de vernis que ça y est. En vidéo vous verrez qu'on a les ongles rongés au plus loin sans vernis avec la peau qui s'écaille sur tous les côtés et qu'on bouffe donc voilà, si vous voulez voir des femmes avec du vernis, c'est pas chez nous. De temps en temps. Un complexe, ça. C'est vrai ? Ouais, un complexe. Mais moi, comme j'ai les ongles, les doigts hyper longs, du coup, en fait, je trouve que mes ongles, même si je les mange, ça s'allonge, en fait. Donc, c'est pas forcément un complexe. Ouais, t'as des grands ongles quand même. Oui, en fait. Et même si je les mange, ça va pas aller très très loin. Mais oui, regarde. Mais oui, toi, ça fait des tout petits ongles. Mais oui. Mais pareil, là, tu vois, c'est un complexe. Ouais, ça, c'est un vrai complexe. Mais tu vois, c'est pareil, ça devrait pas. Mais c'est parce que les mains, c'est la première chose que tu vois. C'est une des premières choses que tu vois. Je me suis déjà fait faire les ongles et je me sentais vachement mieux.
Ben oui, tu te dis, waouh, c'est trop classe et tout, c'est joli, machin. Et tu as remarqué qu'on les met tout le temps en avant quand tu parles et tout. Alors, je vous explique. Là, je mets mes mains devant ma visage. Faudrait faire une vidéo quand t'as été faire tes ongles, tu sais, tu la passes dans les cheveux comme ça, là. T'arrives pas à reboutonner ton bouton. Par contre, tu t'essuies avec le papier toilette, tu sais pas comment mettre ta main. Mais en vrai, la vie est tellement mieux sans ongles faits. Ah bah oui, c'est clair. Et je faisais de la couture, et j'étais en mode, trop chiant. En fait, tout petit truc précis, ça te nique. Mais tu te souviens l'escalade? J'ai perdu les ongles dans le truc. J'avais perdu toute ma main tellement. Oui. Quelle idée aussi. Aïe. Mais après, encore une fois, c'est ok. T'as envie de te faire les ongles pour te sentir plus jolie, bah y a pas. Enfin, c'est tant mieux. Vas-y. Chacun fait ce qu'il veut. En plus, c'est quand même un budget. Si t'as le budget, l'envie, la passion ou quoi, même si c'est ton petit plaisir du mois, fais-le quoi. Carrément. Et que tu sois fille ou garçon. Mais, oui, exactement. Pour revenir sur les garçons, c'est ce que je te disais en off, mais travaillant avec des jeunes, j'ai ce constat-là parce qu'on parle des filles du complexe, mais d'ailleurs si tu es un garçon et que tu nous écoutes, n'hésite pas à nous dire toi si tu en as. Mais je pense qu'il y a un gros complexe au niveau des cheveux. Dites-moi si on se trompe. Mais je vois pas mal de jeunes qui s'occupent capillairement, où tu sens que c'est important et que ça fait partie de leur confiance en soi de toujours bien mettre leurs cheveux et tout. Et je sais pas s'il y a tout le temps eu ça. Mais je me rends pas compte. Pas, mais je pense que c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus aussi. Ouais. Ou par exemple, comme on disait, la calvitie. Ouais. Où on voit de plus en plus de personnes avec de la calvitie et c'est normal, c'est comme ça, on n'y peut rien, voilà, on n'y peut rien. C'est ton corps. Et beaucoup qui l'acceptent pas, qui se font qui mettent, je sais pas comment dire, mais il y a Ben Never, je sais pas si tu connais, des casquettes, des trucs comme ça, quoi. Qui empire. Et il y en a qui acceptent et qui laissent comme ça, ou alors qui rasent, etc. Et qui se sentent beaucoup mieux comme ça. Mais par contre, comme je te disais par rapport par exemple à mon frère, il y a toujours t'es chauve, etc. Donc ça se trouve à un moment, comme on disait, pour les poils, trucs comme ça, ou quoi, dès que t'as tout le temps la planche à pain, par exemple, si t'as tout le temps le truc, au bout d'un moment, je pense que ça peut être vraiment lourd, quoi. Mais faut renvoyer bouler les personnes. C'est ça. Puis si c'est des proches à toi qui te font des réflexions pour rire, parce que c'est bon, on est potes, machin. Mais au bout d'un moment, faut te dire, mais tais-toi. Tu me casses les pieds. Je veux bien être gentille, mais être gentille, c'est pas un métier. Okay. mais oui, je pense que c'est de plus en plus chez les hommes. Que ce soit les jeunes, moins jeunes, etc. C'est vraiment un truc, le cheveu. Ben Never, je sais pas comment on dit Never, il a fait une vidéo il y a un petit moment, et c'est entre mecs, et c'est la discussion autour de la calvitie, justement. Et dedans, t'as Ben, je sais pas trop où c'en est, et t'en as un qui s'est tout rasé. Un qui est en cours de perte de cheveux qui complexe, mais voilà, un petit peu, qui sait pas trop, et un qui a été se faire des implants. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que il y a les trois trucs différents. C'est ça. Et du coup, c'est là que tu te dis bon c'est cool, on n'a pas tous les complexes du monde en tant que femme, parce que je trouve qu'on en a quand même encore plus, sans juger. Mais les corps, parce que les femmes, on est vachement mis en avant sur le si t'as trop, si t'as pas assez, si t'as machin, etc. Les hommes aussi. Mais ça se fait quand même. C'est moins mis en avant. C'est moins mis en avant. On sait très bien que les hommes aussi ont des complexes et c'est tout à fait normal. Chacun, enfin voilà, c'est. La taille, en fait, ça va pas être les mêmes complexes. Ça va peut-être être plus. Une femme petite, c'est pas grave. Un homme petit, tu perds en. Oui, c'est ça. Par exemple, par rapport à l'émission Love is Blind sur Netflix, j'ai regardé la version française et il y a un homme qui flash sur une femme. Du coup, ils se rencontrent. Sauf que le gars est petit par rapport à la fille qui est hyper grande. Et en fait, après, ils partent en lune de miel, truc comme ça, en voyage. Et ils vont à une soirée et le gars lui dit « Mais est-ce que tu peux mettre autre chose que des talons ?» Parce qu'en fait, les autres, ils vont se moquer de moi, en fait. Et elle lui dit en fait, c'est ce que je porte. Moi, je porte que des talons et tout. Et au final, elle a été en claquettes. Et ça l'a dérangé, elle, qu'il soit plus petit ou pas? Alors, au début, ça les dérangeait pas. Mais comme en fait il était hyper complexé, ça s'est terminé. Parce que elle a pas accepté non plus le fait qu'ils lui disent t'as pas le droit de porter ça, etc. Et en même temps lui il a pas trop aimé le fait qu'il se soit pris la tête sur ça, enfin bref. Je comprends. Du coup, tu vois, la taille c'est pas. Mais la taille chez les garçons, je pense que ça joue beaucoup. Et en même temps, je pense qu'à partir du moment où tu l'acceptes et que c'est plus un complexe et que tu l'assumes, ça peut devenir justement une force. Tu vois, si t'as
confiance en toi avec des filles et par rapport à ça, bah, peut-être que la fille, ça va pas la C'est clair. repousser, au contraire. Et moi, ça me choque plus Alors trop. que l'inverse, une fille qui est plus petite, C'est on pas- trouvera c'est trop mignon, Ouais, c'est trop etc. mignon. Alors que non, je trouve ça cool, au contraire. Enfin, Bah, c'est ouais. cool, en fait, juste casser les codes. Alors, faut pas se trouver un mec plus petit exprès, tu vois, mais Oui, c'est en vrai, si tout colle, et c'est hyper con quand même de pas laisser la chance si tout colle. et que Ouais, le mais gars est après, il y en petit, a tu vois. qui sont fixés sur leurs idées, Ouais, c'est dommage, leurs putain. idéaux, leur perfection, etc. Et du coup, qui n'arrivent pas à voir plus loin. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est dommage. Mm. Mais bon, après, chacun Oui, met bah son oui, truc. c'est clair. Mais c'est vrai que, comme on en revient sur les mecs, je pense que on en parle moins Mm. parce que c'est moins, comment dire, c'est moins partagé, entre guillemets. Ouais. Mais on sait très bien que voilà, les complexes sont chez les deux Bien pères, sûr, chez ouais. les deux. C'est vu chez tout le différemment. monde, quoi. Peut-être qu'on va en rigoler. Tu vois, le bide chez les hommes, Ouais. on va peut-être plus en rigoler. Genre, ha ha ha, Bah, tout le oui, monde, c'est ça. oui, ça fait partie de C'est la ça, vie. c'est ça. Un bide chez une femme, bah, c'est tout de suite, bah, tu te négliges. C'est ma ouais, c'est grande. ça. Va falloir aller faire du sport. Sauf que, bah non, en fait, c'est falloir pareil. manger, Avec faut l'âge arrêter ou avec de- plein de choses, en fait, ça rentre. Bah oui, c'est ça. Faut arrêter de manger au McDo. Ouais. Alors que ça se trouve, c'est une personne qui mange très très sainement, Sainement, ouais, qui fait de du ouf. sport. Mais comme on dit, la La morphologie, aussi la génétique, etc. Ouais. Tu Ouais, peux la pas, génétique, tu ouais. peux pas forcément perdre et C'est ça. voilà quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de Love is Blind. Yeah. Et tu regardais d'autres émissions dans ta jeunesse? Ah oui, Ouais. Belle toute nue. Ouais. Belle toute nue, si vous vous en souvenez, levez la main. On vous voit pas, mais levez la main quand même. Belle toute nue, ouais. C'était. Alors l'émission, c'était un mec, c'était un relooker, je crois. Je sais plus comment. Ouais. Et du coup, il y avait des femmes qui venaient, qui étaient complexées, etc. Et du coup, il les habillait différemment, il les mettait devant le miroir pour qu'elles disent en gros ce qu'elles aiment pas chez elles, les complexes, machin, etc. Il les habillait différemment, il leur faisait faire des photos, parce qu'on peut parler aussi photographie Oui, ouais. juste après. Mais il faisait faire des photos nues pour leur montrer qu'elles sont belles en fait, même nues. Et je trouvais ça génial. Ouais. Et après, j'avais vu quelques épisodes qui étaient un peu plus problématiques, etc. par rapport au finalement, tu devrais être comme ça, etc. Et là, je trouvais ça un peu dommage, mais le fait de mettre en avant des femmes rondes Ouais. qui sont complexées, qui s'acceptent pas, etc. Je trouvais ça top, quoi. Il avait aussi dans l'émission, il fallait que c'est quasiment que des femmes. Mais c'était Mais belle, oui. ça aurait pu être avec des hommes en vrai. Franchement, ça l'aurait fait aussi. Bah oui. Mais du coup, les femmes devaient se placer. Il y avait toute une rangée de femmes. C'est et vrai. elles devaient se Entre placer, chaque femme ouais, pour dire oui, c'est vrai. de la plus mince à la plus Ouais. costaud. Et en fait, en général, les femmes avaient tendance à se mettre dans les plus costauds, alors qu'en fait, elles se trouvaient quasiment C'est des ça. fois à la limite au début de la ligne. Exactement. Et du coup, Mais c'est pas mal. c'était par rapport à. Comme quoi, on se voit pas pareil. on se voit pas pareil. C'est ça. Et justement, le miroir. Ouais, le miroir. On se dit, quand on se voit dans le miroir, ah ouais, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va Ouais. pas. Et alors qu'au final, d'extérieur, les gens peut-être qu'ils nous voient complètement Ils différemment. voient autre chose C'est en ça. fait. Ouais. Et on se focalise que sur le négatif de ce qu'on a sur notre corps, ce qu'on aimerait bien changer. Alors que les gens à l'extérieur, ça se trouve, ils se disent. Enfin, moi je sais que j'aime pas mon ventre, je vois que ça sort, etc. Quand ça ressort, machin, ça se trouve, les gens à l'extérieur, quand ils me regardent, ils se disent pas ah ben elle, dis donc, son ventre. Non, et ouais, tout, ils vont voir autre chose chez toi ben, que toi peut-être. tu vois pas. Exactement. Et ils vont se dire waouh, ça c'est trop stylé et tout. Et tu le sais pas en fait, parce qu'en fait on le dit pas quand c'est stylé chez quelqu'un. Ben non, c'est ça. Et après on le dit. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Faudrait faire ça. On devrait plus croiser des gens et dire waouh, souvent. Ouais. j'adore. J'adore ton boule. Mais oui, c'est ça. Beau petit cul. Non mais c'est ça, c'est que toi tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire putain mais j'ai un cul énorme, et derrière il y en a d'autres qui vont se dire waouh le boule, trop stylé. Et il y a des jours aussi des fois. Moi, tu te regardes. je le fais ça, dire ça aux gens. Enfin, je le faisais quand j'avais trop bu. Ah J'allais ouais. voir les gens, mais toi, t'es magnifique. Ouais. Et tu sais que t'es trop belle. Ouais. Et tout le temps. Je tombais amoureuse des filles et tout. Mais je le faisais que quand j'avais bu. Faudrait le Mais faire en même vraiment temps, tout le temps. c'est que en fait, c'est pas qu'on le juge, mais si on va voir les gens pour dire à chaque fois, waouh, t'es trop bien foutu et tout, on met encore un avis sur le physique. C'est ça, exactement. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que je sais pas. Ouais. Je sais pas. Après, Je pense qu'il faut à partir du moment où vraiment... on critique pas méchamment, Voilà, c'est et ça. que c'est un truc positif, C'est c'est ça. toujours bien de le dire. Mm. Si c'est pour dire j'aime bien ça, mais par contre ça. Ouais, c'est ça. Bon voilà, ça Ça sert à me rien. répugne un Juste- petit peu, Ah tu ouais, vois, non. Ouais, bon. Faudrait changer ça. Donc voilà, mais je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de Belle toute nue, du miroir. Ouais. Eh ben ouais, c'est aussi dans ces époques-là où on avait
en fait, peut-être qu'aujourd'hui ça évolue pour les jeunes générations, elles ont moins ce modèle-là, mais nous, dans nos générations, et même celles d'avant encore plus, peut-être, je sais pas trop, le truc de grandir avec les meufs de télé-réalité. Exactement. Et ça me... Non pas qu'on était des grandes consommatrices, non, hein, moi, mais on a regardé. J'ai dû regarder peut-être les 2 saisons des Anges. Les Marseillais. Puis c'était tout, parce que ça me gonflait. Ouais. Mais j'en avais marre des prises de tête. Ah, mais tout le temps. C'était horrible. Et puis les filles qui sont... alors... La chirurgie esthétique, si vous avez envie d'en faire, voilà. Ouais, carrément. Voilà, pas de souci. Mais c'est vrai que dans ces émissions-là, ils mettent en avant vraiment les femmes qui sont hyper bien foutues, qui ont qui sont refaites pour certaines et tout. Donc c'est vrai qu'on a grandi finalement avec ça. Et même quand on voit les émissions d'avant qui passeraient plus du tout maintenant, il y a une époque où les femmes elles pouvaient passer à poil à la télé, les seins à l'air ou quoi. En fait, on mettait vraiment la femme nue sur les plateaux, rien à faire. Ouais. Et c'était forcément des femmes minces, etc. Ouais. Donc, voilà, on a grandi aussi avec ça, même les magazines, dans tous les magazines, les Closer, machin et tout. C'était tout le temps le parfait régime pour perdre vos kilos avant, machin. Donc là, ça continue encore, mais c'est différent, c'est un peu plus sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'on a grandi avec cette image de la femme où, voilà, faut être une bimbo, quoi. Après, il y a ce truc de... Elles sont hyper bien gaulées, en général, sur... Enfin, j'ai l'exemple des Marseillais, parce que j'avais regardé un peu, mais elles sont hyper bien gaulées, et après, c'est tant mieux, tu vois, c'est pas une critique sur le fait qu'elles sont tout le temps en maillot, et on voit leur corps et tout, au contraire... C'est une jalousie, après, de se dire... Ouais, non, c'est autre chose, après. Quoi. Mais c'est pas ça le problème tant, parce qu'elles aient envie de se montrer, qu'il y ait des femmes qui aient envie de se montrer parce qu'elles aiment leur corps et tout, mais en vrai, pourquoi pas, ça nous regarde pas, en vrai, on s'en fout, si elle est ok... Et c'est que derrière, il faut que c'est plus le regard que d'autres peuvent avoir et comment on utilise ce truc-là à la télé surtout. Genre, oui, c'est ça. Comment... Pour les jeunes et tout. Tu vois, tout ce qui est filmer un cul, tu vois, c'est... Enfin, alors que la meuf, juste, elle aime ça, c'est pas une raison pour aller filmer ses fesses et les mettre en gros plan sur la télé, tu vois. Encore beaucoup, hein. Ouais, je pense. Il y a des émissions, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec par exemple les anges ou quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui est une fille qui est en maillot de bain, bah forcément ils vont plus axer la caméra mec, on va sur pas faire ça. Non. Et donc c'est ça qui est chiant, c'est ça qui est plus dérangeant. Et voilà, enfin, c'est pas tant le fait que... Non, parce qu'après c'est plus on s'exhibe, on exhibe le corps des femmes, etc. C'est comment c'est utilisé derrière. Ben c'est ça, qui est dérangeant. C'est plus ça, parce qu'après si la fille en a conscience et qu'elle est ok et que machin, why not, c'est pas ma façon de voir, mais après chacun ses passions, ses envies, ses idées, voilà. sa façon de voir les choses, mais exactement. Mais après c'est qu'il faut penser aussi à la génération qui regarde, se dire faut pas mettre dans la tête aux jeunes que même pour les hommes hein, d'ailleurs. Parce que souvent des beaux gosses gaulés, tu vois, en mode si t'es pas bien gaulé t'auras pas une belle nana et cette manière qu'ils ont de se foutre de leur ils se foutent d'eux ils se disent amis en fait ils se foutent de ouf sur la gueule quoi et c'est horrible. Je me dis mais comment qu'est-ce que ça partage quoi. C'est un truc de fou, c'est mais en fait le harcèlement clairement en vrai c'est tout. Et ça partage le côté je harcèle avec mes copains, il y a aucun souci, ça passe à la télé sans souci. C'est peut-être mieux aujourd'hui, je sais pas, je regarde plus du tout, je sais pas, je regarde pas. Mais parce que par rapport à l'évolution où je pense que c'est mieux, c'est que t'as publié une vidéo il y a pas longtemps sur Instagram, passage de Jennifer sur la Starac où on lui demandait parce qu'elle était encore c'était relatif non, c'est qu'il trouvait qu'elle avait en fait dans la première saison, je sais pas si ça se faisait dans la 2 ou la 3, enfin bref. Je sais pas sur les autres, en tout cas, il y avait une balance, donc ils avaient un diététicien qui venait pour les peser, parce qu'il fallait pas qu'ils prennent trop de poids, etc. Je pense que pour être performant sur scène, je sais pas. Il y avait peut-être un peu de ça, parce qu'ils font sport, t'allies le sport, le souffle, le chant et tout, mais il y a plein de chanteurs qui sont costauds et qui sont très bien et qui n'ont pas besoin de faire de poids, tu vois. Regarde Isolde. Elle est magnifique et elle chante divinement bien quoi. Et tu te dis franchement voilà quoi. Donc il y avait et du coup il la pesait et il lui disait qu'en gros elle avait pris et elle lui disait mais là j'ai arrêté le chocolat, j'ai arrêté ça, qu'est-ce que je fais de plus quoi, parce que je sais pas quoi faire de plus.
ah oui, il faudrait peut-être faire ça, ça, ça. Mais non, en fait. Ouais. Et puis ils sont notés à chaque fois qu'ils prenaient des notes à chaque fois. Ouais. Je pense que ça se faisait impressionnant, plus quoi. trop après quand même. Ben j'espère pas. Je crois pas. J'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir non plus, mais vraiment quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais Ouais. oui. Ouais. Mais oui, quoi. Et Et impressionnant. toi, tu regardes ça, comment tu t'es peux faire ça, petite, quoi. et du coup, tu intègres dans l'idée que, ah putain, faut pas prendre de poids, du coup, ça. c'est pas bien. Et en plus, Jennifer, qui était quand même la chouchoute de plein de petites filles. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'était un peu border. Mais aujourd'hui, tu verrais plus ça du tout à la télé. Ben non, parce que de toute façon, ça ferait polémique. Donc, Oui. Et puis, et ça, quand même, vachement. Alors, je sais pas si ça est réellement évolué à la télé. Mais du coup, comme ils savent qu'il y a plein de gens qui rentreraient dedans, eh ben ils le font plus. Je sais pas si ça a vraiment changé, mais... Je pense que... Je sais pas non plus si ça a changé. Mais pour plaire, et Ouais. pour pas avoir Oui. de soucis, de polémique Oui. ou quoi, ils ont pas le choix d'aller Oui. dans les C'est ça. bons rangs, quoi. Ouais, Parce que sinon, ils s'en prennent un coup et puis l'émission, bye bye, quoi. c'est ça. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que ce passage-là, c'était... Ouais, problématique. j'avais oublié aussi, tu vois, quand tu l'as republié après, je me suis dit, putain, oui. Et du coup, en parlant de, tu as Starac, machin, est-ce que on peut évoquer un peu tout ce qui est l'alimentation et la place du sport dans tout le bien-être corporel? Ouais. Est-ce que toi, personnellement, c'est des choses importantes dans ta vie pour essayer de te sentir mieux dans ton corps? Ben, surtout actuellement. Ouais. Je fais du sport à la maison. De base, j'allais tout le temps à la salle de sport ou alors j'allais à la danse, etc. Donc j'ai fait quand même pas mal de sport, on va dire, depuis petite. Donc ça, voilà, ça a toujours eu une place. Mais là, c'est différent. C'est différemment. Je l'apporte différemment. Je fais du pilates au moins, comme je te disais tout à l'heure, 10-15 minutes par jour, histoire de que mon corps soit tout le temps un petit peu en mouvement. Parce que comme actuellement, je suis toujours à la maison avec Liam, le deuxième, mon petit deuxième, ça fait un peu une vie sédentaire, entre guillemets. Donc il faut vraiment que mon corps bouge au moins un petit peu, 10-15 minutes par jour. Donc là, pour l'instant, c'est du pilates un petit peu à la maison, d'aller courir un peu de temps en temps. Mais ça a toujours une place importante, le sport, donc j'arrêterai jamais d'en faire, même à part si je peux pas, forcément. Oui. Mais ça a une place importante. Après, l'alimentation, j'essaye. J'essaye, mais je suis très gourmande. Donc, je vais avoir des envies et il faut que je les... Des fringales, tu peux pas... Mais après, pas forcément des fringales sur la journée, mais des envies de... Il y a un jour, je vais avoir envie d'un burger. Mais il faut... ou d'un coca ou quoi. Il faut que je le fasse, quoi. Parce que et après, je me dis, d'un côté, j'ai envie de me restreindre. Mais d'un côté, je me dis, il faut aussi se faire des plaisirs. Alors, pas tout le temps, forcément. Non. Mais il faut aussi se dire que l'alimentation, normalement, ça doit être une alimentation plaisir. Donc, saine, mais apporter de temps en temps des petits trucs qui nous plaisent, quoi. Sans en faire trop, mais ouais, pour l'instant, j'essaye de mieux manger, comme en plus avec les enfants. Du coup, ça incite encore plus à mieux manger. Et voilà. Ok. Mais j'ai pas... Après, je suis très alimentation... comment dire émotionnelle. Je mange mes émotions. Ok, ouais. Quand ça va pas, faut que je mange, que ce soit du sucré, du salé, trucs gras et tout. Voilà. Pas forcément du gras, mais ça peut être du sucré, ça peut être... Donc, je capte. Ouais. En même temps, quand t'es triste, que ça va pas, t'as pas envie de manger des carottes vapeur ou mais quand tu le fais, tu te dis, je me fais un petit plaisir. Et après, j'aurais pas oui. Ah, puis en plus, j'ai pas fait ma séance. Oh non. Et c'est pire après. Ah, oui. Et ça, c'est les trucs émotionnels. Des fois, j'y pense à quand j'ai envie de craquer sur un truc gras. Je me dis, attends, est-ce que derrière, ton plaisir, il va être aussi bon que ta culpabilité ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux te frustrer un petit peu là? Enfin, te frustrer même pas parce que tu manges juste... Ce midi, par exemple, ils ont été manger tacos. Et je me suis dit, parce que j'avais trop la dalle en plus. Au moment où ils ont parlé de tacos, j'avais un creux dans le bide. Et moi, c'était tarte au poireau. Vraiment, Et je me suis dit, attends, déjà porte-monnaie. Et deuxièmement, est-ce qu'une fois que tu auras mangé ton tacos, tu seras réellement satisfaite d'avoir mangé ton tacos? Je me suis dit, non, tarte au poireau, en plus, c'est excellente. Donc je me suis dit, j'ai pas essayé et je suis très contente de c'est pas cool. être allée. Mais je comprends sur le fait de, des fois, c'est cool de craquer et de se faire un plaisir. Après, que je pense honnêtement que ce qu'on mange, ça se répercute forcément sur notre corps et notre tête. Et je pense que c'est important quand même d'arriver à se raisonner sur la bouffe. Après, il y a tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, c'est encore autre chose. Donc, je ne mets pas du tout dans ça dans les cases. Mais quand on n'a pas tout ça et qu'on peut se gérer, je trouve ça important parce que si on n'est pas bien dans notre corps et moins, enfin ça dépend dans la tête plus ou moins,
je pense que ça peut réellement aider d'avoir une bonne alimentation. De toute façon, on le dit, oui, sport, oui, alimentation, sommeil, c'est les 3 bases pour avoir une vie saine. Mais Exactement. quoi, tu peux peut-être avoir les 3 et pas être heureux, c'est Oui, pas le sujet, on sait pas. Mais je pense honnêtement que ça peut aider d'avoir une bonne alimentation. Et bonne alimentation ne veut pas dire se restreindre et bouffer des trucs fades, quoi. Tu peux te faire trop plaisir avec des bons plats. Oui, tu peux faire des bons plats et tout. Et redécouvrir aussi. Bah, tu vois, de faire à manger pour les enfants, bah, ça permet de redécouvrir des trucs, d'essayer de faire des bons plats, etc. C'est vraiment cool. Ça. Puis moi qui n'aime pas cuisiner, bah, je commence à prendre un peu plaisir aussi à cuisiner, donc c'est cool. Mais comme tu te dis, là, tu vois, par exemple, ce midi, j'ai mangé au resto avec ma mère et ma petite sœur, et puis Roxane et Liam pour l'anniversaire de ma sœur. Et je m'étais dit, je vais prendre un gros burger, machin et tout. Bon, j'ai pris une poutine. Alors, c'est tout aussi gros. Mais je me suis dit, non, le burger, je sais que je digérerai pas. Et tout, c'est ça, c'est se raisonner, c'est ça. T'aurais pu craquer et dire, c'est mon jour, et en fait, non, tu sais penser à l'après, parce que après, c'est pas grave si on le fait pas tout le temps, tu vois. Tu peux être bouffé un gros truc gras qui vient de n'importe où, et te culpabiliser après, c'est pas grave, et... Bah oui, c'est ça, mais c'est comme... Mais t'es pas obligé de culpabiliser, d'ailleurs, tu peux manger des patates. Quand tu vas te promener sur la plage, etc., t'as envie d'une glace, et tout, machin. Et je digère beaucoup moins les glaces dans ce genre de trucs et tout. Et encore plus pendant la grossesse, c'était compliqué. Et du coup, maintenant, je me dis, oh là là, ça me donne envie. Ah ouais, mais après, laisse tomber, quoi. J'ai avoir trop mal. Et je pense en fait à ça, et je me dis, c'est pas grave. Et du coup, au final, je suis pas frustrée, et je me dis, j'ai pensé à mon bien-être d'après, mais je serai pas dans le mal. Donc, Et parce que si t'as des complexes, et en plus, tu te rajoutes du mal-être derrière parce que tu te sens pas bien, ça doit être encore pire, tu vois. Je pense que je l'ai déjà fait aussi, manger un truc et me faire oh là là, je suis trop conne. Mais j'aurais pas dû. Mais c'est pareil. Mais ça, c'est que j'ai lu dans un livre, ça. C'est parce qu'il y a un mec qui voulait devenir végétarien et qui a acheté des sushis. Et en fait, il les a achetés il les a mangés. Et en fait, il se sentait encore plus mal derrière. Il a dit, franchement, c'est quoi mon plaisir? En fait, mon plaisir, il a duré 5 minutes le temps de manger les sushis. Et maintenant que j'ai fini, c'est fini. Donc, il y en a plus. C'est ça. Et de 2, j'ai été contre mes valeurs et voilà. Donc des fois j'essaye de penser comme ça, mais des fois j'essaye de me dire en vrai, one life quoi. En vrai c'est pas parce que je mange ça que c'est la fin du monde pour moi. Je pense aussi environnement. Je me dis bon, c'est pas bien, ça va pas contre dans mes valeurs, mais je me dis c'est pas. Une fois de temps en temps. Je suis pas le centre du monde, tout ne doit pas reposer sur mes épaules. Non, c'est ça. On fait du mieux qu'on peut à notre échelle et voilà. Exactement. Donc c'est important que ce soit l'alimentation, le sport, dans le bien-être, parce que plus t'es bien physiquement, plus tu seras bien dans ta tête, comme on dit. Peu importe, c'est ça. Parce que peu importe la morphologie, tu vois, si t'es bien dans ton corps, peu importe comment tu es, en vrai, si t'es bien dans ton corps et que tu t'acceptes, il y a pas de souci, c'est ça. Donc ça enlève une grosse partie du problème. C'est ça. Franchement, je pense. Mais va trouver quelqu'un qui est à 100% bien dans son corps. C'est ça. Je suis pas sûre de trouver. Franchement, perso, je pense qu'il y a toujours un petit truc qui va pas. En même temps, c'est humain. Parce que comparaison et parce qu'on est tout le temps hyper dur avec nous-mêmes. Donc, exactement. On a dit pas mal de choses déjà. Oui. Est-ce que tu veux qu'on passe un petit peu à le petit pas questionnaire, mais le petit truc qu'on s'était prévu là? Oui, le petit... Alors, comme on n'est que 2, il n'y a pas de jeu à proprement parler, mais on a prévu 2 petites questions à se poser à nous-mêmes. D'ailleurs, elles sont où? Elles sont ici. Non, elles sont là. C'est bon. Pour décrire, on cherchait les mots. Oui. On nous a... N'hésitez pas à nous faire des retours, petite parenthèse, sur... les épisodes, mais que ce soit des critiques, c'est très cool d'avoir des critiques positives, mais s'il y a des choses où vous dites c'est dommage, ça machin, faut pas hésiter à nous le dire. Les points positifs et les points à améliorer. À améliorer, c'est pas du négatif, c'est à améliorer. Le but, c'est que chacune choisisse 3 mots pour décrire notre corps, comment on le voit nous. Et deuxièmement, on va essayer de dire, pour finir le podcast sur une note positive aussi, sur des choses qu'on trouve de positif sur notre corps. Voilà. Clem, je te laisse commencer. Ok, pas de souci. Alors, moi, ça va être un peu violent, je pense, parce qu'actuellement, je n'apprécie pas du tout mon corps. Donc, je dirais, comment dire, faut que je trouve en 3 mots. C'est dur, hein. On peut alléger la règle, ça peut pas... dire un mot. Ça peut être en un mot. Je reste. Un mot, je reste. Alexandra, c'est 3 mots là. Tu pars. Un mot,
et je reste. Bon, bref, passons. Si vous avez les rêves, tant mieux. Moi, je dirais flasque, actuellement. J'adore ce mot. Flasque, je trouve ça rigolo. Je dirais répugnant. Ah, ouais, c'est dur. Ouais, bah, Ouais. je t'ai dit, là, ça va Ouais. être violent parce que c'est l'état d'esprit dans lequel je me Ok, trouve. Donc, putain. ouais, et là, je dirais un troisième, c'est que ça va se répéter, quoi. Ça va être Ouais, en des, deux des mots, mots c'est qui c'est trois, ouais. qui vont se C'est un répéter. mot, deux. Donc voilà, en Ok. ce moment, c'est mon état d'esprit. Ce que je trouve positif, pas grand-chose, je dirais pas métier. Non, je dirais que... Alors avant, je kiffais mes jambes Ok. parce que j'étais musclée de fou Mm. au niveau des jambes. J'adorais. J'ai tout perdu, donc je ne les aime plus. Mais bon, si ça me déplaît pas plus que ça, c'est Ouais. pas très grave. Ok. Mais je dirais, même si il me plaît pas tous les jours, mon visage. Ouais, eh ben, Parce j'y qu'en pensais. fait, je dirais que même si ça va pas ou quoi, j'essaie de pas le montrer, même si je suis Mm. fatiguée, etc. J'essaie toujours d'avoir le sourire. Je trouve que Donc- j'ai l'impression que tu montres jamais. Ben, j'essaie de pas le montrer ouais, parce que j'aime vraiment. pas ça en fait. Ça, J'aime pas c'est quand les gens chapeau. ils me disent ça va ou pas, parce que je sais qu'il y a des moments si ça va pas, je vais pleurer. Tu peux plus. Donc j'ai pas envie de relâcher. Donc Ouais. j'ai pas envie qu'on le voit. Donc même quand ça va pas ou quoi, j'essaie Ouais. de garder Ouais, ça la c'est race. fort parce que c'est dur. Hein. Ah ben c'est oui. Ah ben après quand tu te retrouves seule, Ouais, t'as ouais. tout gardé toute la journée. Ouais. Et du coup, ouais, non, je dirais le visage parce que j'essaie toujours quand même d'être bien, même si je prends pas soin de moi du tout. Je mets pas de j'ai pas de morning Skincare. de skincare, j'ai pas de trucs de routine ou quoi. Vraiment, je mets Ouais, que de ça, la c'est crème pareil. hydratante. Mais- Voilà, c'est tout. Et je sais qu'il faudrait que je fasse plus attention et tout. Ouais, mais Prendre soin de moi, mais je sais pas. en fait, juste peut-être que ta crème juste te suffit en fait. Ben, Tu sais, c'est pareil, on en a pas parlé, mais des routines skincare, Ben il faut oui. mettre 40 produits sur ta c'est gueule. ça. Enfin, Mais au c'est bout d'un que moment, déjà, on c'est n'a pas le surtout budget. financier, voilà. Et on n'a pas le budget pour acheter tout ça. Exactement. Et est-ce que ça va vraiment nous apporter un Ben mieux- un ouais, je sais mieux-être pas. Je sais Je suis pas. pas sûre, hein, en vrai. Donc je me dis, je pourrais peut-être prendre plus soin de mon visage, plus soin de moi, etc. à ce niveau-là. Mais au final, je m'en conviens. Ouais, tu te Conviens. sens bien comme Ouais. ça et Bah, je dirais mon les visage, réseaux. ouais. Je pense que les réseaux ça joue de ouf sur. Tu vois plein de meufs Bah, faire oui, des oui, skincare. c'est ça. Et tu Et te puis dis. j'ai ma petite sœur qui est dans ce domaine-là. Donc du Ok. coup, elle me dit, tu pourrais utiliser ce produit-là, ce Ouais, produit-là. ouais. Et oui, mais j'ai pas l'argent. Mais ouais, et pourquoi pas, peut-être que oui, peut-être que pour ta peau ça serait super Ah bien, bah oui, parce que mais je peut-être, suis je sais sûre pas, que- ça serait- je sais pas quoi, Je suis ouais. sûre qu'elle me conseille en plus les bons trucs. Hein. Ouais, Mais j'ai pas Mais l'argent ouais. pour. Et puis après, j'ai pas forcément le temps non plus de faire une skincare Une- de de fou. ouf, Même si j'aimerais bien, hein, ouais. mais voilà, il y a mon visage, je dirais. Voilà. Pour ma part, j'ai pas réfléchi au mot. On va devoir mettre pause au podcast pour que je me dise. Non, je sais pas, j'ai pas d'adjectif pour le définir. Comment on peut décrire un corps Je le sens Ouais, plus ton état d'esprit sur lui actuellement, quoi. un peu douloureux en ce moment parce qu'il me fait mal un peu à différents endroits. Mais je le sens. Ça, c'est les 30 ans, ça. T'es pris dans la C'est gueule. passé, ça y est. J'ai pas vraiment. Putain, c'est moi qui dis ça et puis j'ai rien à proposer. Non, parce que j'ai Sorry. pas trop. J'évite. Enfin, je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Mais il manque de tonicité, je trouve. Ouais. Je sais pas le mot. Parce que. Tu vois, des fois, je trouve flasque à différents endroits. Je trouve que c'est Il est bien ce mot. caca. Bah oui, en vrai. Surtout d'être un caca, tes bras ils sont t'es tombé, Ça fait tes bleu-bleu. cuisses ça fait bleu Ça c'est les cuisses. Et ça se colle entre Ouais, entre ça elles et frotte, ça fait fait mal. Ah, et puis l'été, c'est T'es pire irrité. que tout. Ouais. Ah là là. Les mollets, j'aime pas les mollets. Enfin, je sais pas de complexe, j'en ai Oui, plein en fait. finalement. Je crois que j'ai des grosses jambes. J'aime pas. J'ai l'impression d'avoir des poteaux. Ah oui, toi, pour toi, Ouais. c'est ça, Ouais. Tes Donc, jambes, elles sont- gros poteau. Gros poteau. entre les perches. Ouais, je trouve que c'est un gros poteau et en même temps, je trouve bien équilibré quand même. Je trouve. Sur des poteaux. Ah putain! Faut que je fasse Koh-Lanta. Exactement. Et Yeah, c'est mais ce que je relève de positif quand même, c'est que je trouve plutôt bien équilibré quand même. Enfin, je trouve que au niveau de ma morpho, ça va. C'est pas comme si j'étais un. Et encore, peu importe comment je serais comme ça. Mais je trouve plutôt bien. J'aime bien. Mais en fait, t'as ce qu'il faut là où il faut. Je pense, je sais pas. Après,
Je pense, après, il y en a qui peuvent dire, bon, elle est grosse, il y en a qui peuvent dire, elle est trop, j'en sais rien, si ce qu'ils veulent, je m'en bats. Oui, c'est clair. T'as les Tant jambonneaux, mieux. ça non, ça tu dis pas que j'ai des jambonneaux, C'est ça. parce que déjà que les cuisses elles se frottent et on n'aime pas, tu dis pas Ça que j'ai des fait jambonneaux. mal. Si vous avez des produits miracles. Ah ouais, vraiment. Le visage, ça va, je me trouve pas non plus dégueu. Je trouve que je suis pas la meuf la plus jolie, mais je suis pas non plus la plus moche non plus, je pense. Donc, je me trouve ça va. Tu trouves ça va. Je me trouve ça va. Non, mais puis c'est hyper relatif parce qu'il y a des jours où je me trouve dégueulasse, je me trouve moche comme tout. Je dis, en vrai, t'as pas envie, nul. T'as juste envie d'être au lit, et il y a des fois je me trouve, waouh, belle gosse! Et du coup, c'est cool, et là t'as Mais confiance comme en sur toi. les photos. Des fois, Ah, mais tu on n'a dis, pas parlé des waouh. photos. Et puis des fois, tu Ouais. vois, des fois, sur les photos, j'ai mon nez qui paraît un peu de travers. Ouais. Et je me dis, ah, c'est horrible! Et puis des Oh, que fois, tu fais personne des le photos, voit. t'es, wow! Ouais, ah, c'est Mais les vrai yeux. que Un œil rond, un œil en amande. J'ai l'impression quand Ah je ouais souris, ah c'est l'enfer. Je déteste. Oh. Mais des fois ça passe parce que du coup, je sais pas, il y a une aura. ouais, qui qui dégage. fait que. On n'a pas parlé des photos. C'est vrai que les photos, ouais. Qui Moi, donnent, j'aime beaucoup. J'ai pas fait confiance. beaucoup de séances photos, mais ça donne vraiment confiance en soi. Ouais. Enfin, peut-être que ça donne, sur le moment en tout cas, et quand tu reçois les photos. Ouais. Parce ça que retombe, le hein. fait d'être mis en avant par une personne qui sait faire, justement, Ouais. qui sait te mettre en avant et te mettre à l'aise aussi, je trouve ça génial. J'ai pas fait beaucoup de séances, mais celle que j'ai fait, je fais toujours avec le même photographe, il s'appelle Dany. Je sais pas si tu nous écoutes, Dany, si tu nous écoutes, t'es génial. À quand la prochaine? Mais du coup, il m'a mis à l'aise dès le début. Alors que pour moi, les photos, je faisais la con en fait à chaque fois dès qu'il fallait faire, tu sais, la meuf belle et tout, je faisais la con et tout. En mode, c'est je dur suis en trop même jolie temps. et tout, j'arrive pas à me lâcher. Et puis, Ouais. en face de lui, j'arrivais pas à me lâcher. Et après, il me dit, mais fais comme tu fais d'habitude. Ah ouais, oh d'accord. Ok, ouais. Et du coup, ça allait mieux. Et quand j'ai reçu les photos, je me suis dit, Ouais, c'est vraiment c'est pas mal, joli, j'aime ouais. beaucoup et tout. Et même pendant la grossesse et tout, les photos de grossesse, je trouvais ça Ouais. génial. Ah, ça te met en valeur. En Ben fait, tu te ouais. vois comme tu aimerais te voir, mais comme tu peux pas te voir d'habitude parce que c'est pas des. Genre, la robe que t'as mis pour ta séance de grossesse, en soi, tu pourrais la mettre, hein, mais tu te balades rarement comme ça, Ben quoi, non, le c'est ventre ça. à l'air. Et c'est comme la séance que t'as fait sur la plage. Tu baladerais pas comme ça dans la rue. Mais non, et puis, enfin, ouais. Et puis les couleurs, enfin, en fait, c'est un tout. La photo, c'est qu'elle va faire ressortir les couleurs, le grain de la photo, tout ça, ça va te mettre en valeur, en fait. Mais oui, c'est c'est celle que magnifique. t'as fait sur la plage, là, elle est magnifique. Ouais. Parce que j'aimerais faire une comme ça. Franchement, je magnifique. recommande. Déjà, Joséphine était top. Et puis, t'es à la plage, donc. Enfin, Ben ouais. c'est pas pareil qu'une photo. Peu importe où tu es, c'est En trop cool studio, de faire quoi. des. Ouais, en studio, par exemple. J'en ai jamais fait en studio. Mais en fait, sur la plage, je trouve que t'as plus le moyen. Enfin, sur la plage, sur des lieux extérieurs, je pense que t'as plus l'impression que tu peux te lâcher. Parce que t'es à l'extérieur, t'as des. Alors qu'en studio, je sais pas, j'aurais l'impression de plus me restreindre. Ok. Je sais pas. Après, j'ai jamais fait en studio, donc je peux pas dire. Mais moi non plus, j'ai Jamais fait en fait en intérieur, mais c'est pas proprement Mais tu en sais que studio, mais... au tout début, quand t'es arrivé au campus et que je regardais tes réseaux, Ouais. j'ai cru que t'étais un modèle de la marque Fablette. Ah, Parce que mais tu oui, sais, c'est t'avais vrai. le bonnet, le pull et tout. Et je me suis dit, mais trop classe, moi aussi Oui. je veux faire ça et tout. C'est vrai. Et je me suis dit, waouh! Et je me suis dit, ça Ah se ouais, trouve, non, c'est le non, t'avais modèle fait ça de cette après. marque et tout. Ouais. Ah, ça, Mais j'ai moi, pensé c'est plus cette classe. photo. Bah, je crois que c'est la première photo que Qu'elle a pris. Marine m'a prise. Et ouais, après, on en a fait d'autres un petit peu. Et puis, c'est cool parce que c'est une copine, donc elle Ce me que met j'allais en dire, c'est confiance. encore Enfin, plus- c'est sympa, ouais. ouais. et là, Joséphine, c'était la première fois. De toute façon, j'ai fait qu'avec deux photographes différentes. Et Joséphine, je la connaissais pas du tout. Mais trop mignonne, elle te met en confiance. Et Puis quand tu vois le résultat. ouais. Et en fait, il faut partir du principe où le photographe, il va regarder. Forcément, il te regarde toi au niveau de la luminosité, au niveau de ce que tu dégages, mais il va pas te juger parce que lui, ce qu'il veut, c'est attendre la lumière et tout, toi comme ça. C'est Et en ça. fait, il est focus sur son appareil photo. C'est comme si tu fais un spectacle sur scène ou quoi. Les gens, ils sont toujours un peu focus sur eux. Et ben là, le photographe, il est toujours focus sur son appareil. Donc toi, t'es son outil forcément. Mais son outil principal, c'est son appareil photo. Bah que oui, ce oui, soit c'est toi ça. ou quelqu'un d'autre, ça sera Lui, le il même cherche truc. le bon angle, la bonne C'est lumière, ça. le bon cadre. C'est ça. Donc, Je pense que c'est hyper agréable pour eux. Marine, elle me l'avait dit un jour, c'est hyper agréable. Elle avait fait un shooting avec un modèle qui avait eu un make-up par une vraie artiste, enfin une meuf qui fait du make-up, quoi. Et elle avait eu tout ça, et forcément, ça rend les photos carrément plus agréables que quelqu'un qui est pas maquillé
par quelqu'un. Bah oui, c'est ça. Et donc ça, je pense que ça rajoute un plus, mais ça Mais reste c'est quand bien même aussi le naturel. Ben ouais. Mais c'est vrai que j'avais plein de projets en mode je vais faire des séances photos de fou et tout, en mode C'est trop cool. tu sais, un peu dans les années 50, 60, machin, tu sais, les vêtements comme ça et tout, un peu à la grise. Ouais. Et puis, ouais, j'avais le truc bohème aussi Mais je trouve que ça. sur la plage. Déjà, tu t'éclates. Ouais. Parce que t'es dans un élément que t'aimes bien. Et ça te donne confiance en toi alors, sur le coup, je sais pas, parce que des fois, tu peux dire, oh, je suis ridicule et tout. Mais ça, c'est ça. Faut essayer d'enlever ça de sa tête. Mais après ça, de toute façon, ça se travaille, hein, je pense. Ouais. Et puis, après, c'est plus facile, je trouve, quand tu fais de la scène, des choses comme ça, te dire, là, je joue un rôle, en fait. Ouais, c'est Mais ça. en même Exactement. temps, j'essaie d'être moi-même. Ouais. Donc, je trouve que quand tu fais de la scène, c'est un peu plus, t'arrives peut-être un peu plus à te mettre en valeur, et encore, parce que tu sais que c'est toi, en fait. Ouais. C'est pas. Mais il faut réussir à dire que c'est plus toi. Ben oui, c'est ça. Donc c'est assez compliqué, et je pense que les personnes qui sont pas du tout dans ce truc-là peuvent un peu plus avoir plus de mal. Ouais, mais c'est vrai que les photos, ça te permet vraiment de te mettre. Ouais, ben la Joséphine, quand on avait fait, à un moment, elle me dit de marcher et tout, elle fait là, t'es au prime de ta vie et tout, t'es le personnage principal de ta vie, vas-y. Et en fait, c'est super sûr, j'étais en mode je suis pas à l'aise. Je sais pas quoi faire. Mais tu vois, elle m'a dit ça se sentait pas que j'étais pas à l'aise, donc t'arrives quand même à. Tu peux être mal au fond de toi, mais. Enfin, mal, un grand mot, mais je trouve que le résultat, en fait, ça vaut le coup. Déjà, parce que tu peux être fier de toi de l'avoir fait si toi, c'est pas ton truc de base. Et parce qu'après, quand tu vois les photos, tu fais ah ouais, quand même, je ressemble à ça, c'est quand même bien. Ouais. En vrai, même si des fois je m'aime pas, je regarde ça et je me dis que c'est quand même. Mais moi, c'est pareil, des fois, je regarde les photos, je suis. Pas mal. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. C'est un boost de confiance en soi. Après, il faut pouvoir, c'est un budget, c'est tout ça. C'est un budget, et puis après, faut se faire réussir. Faut réussir à passer le cap. Mais je pars du principe que si déjà t'as essayé, tu peux le refaire. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, j'attends que ça d'en refaire. Mais c'est que le budget, après, c'est autre chose, quoi. C'est ça. Mais j'attends que ça. Là, les photographes là qui veulent des essais. Si vous voulez des collabs, de ouf. On peut faire une collab, il y a pas de souci, on est là. J'aime bien taper le geste. Ouais, vraiment, personne voit. J'ai fait le V comme les ringards. Non, on n'est pas ringards parce que je le fais tout le temps aussi sur les photos. Nous sommes des boomers. Ça va revenir à la mode. Oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite recommandation culturelle à la fin Oui, on peut parler de tout ça. Autour du thème, forcément. Si je peux commencer, je vais vous conseiller comme on a... Pardon, je mal Elle va roter ces trucs. Je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de Marion Seclin. Alors, il y a Mon corps, ce héros. Et il y a aussi toute une série qu'elle a faite. Il y a Cher corps. Et après, alors je les ai pas vus, mais je pense que c'est très cool, c'est toujours assez cool ce qu'elle fait. C'est Cher cerveau, Cher cœur et tout. Et elle s'adresse à des parties de son corps quand même, donc c'est quand même dans le thème. Et je vous conseille, ça dure pas longtemps, c'est genre 2-3 minutes, et c'est beau, c'est des petits poèmes. Donc moi je vous conseille ça. Beautiful. Oui, puis après, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre Si, après, il y a plein de chansons autour de ce thème. Ouais, vous pouvez retrouver pas mal de choses, même dans les films. Quand on regarde par exemple Bridget Jones, c'est le truc de la femme un peu qui a des formes, etc. Après voilà. Dans les chansons, si vous avez vu notre story, on a mis Elena. Summer Body, c'est quoi? Summer Body. Je peux l'été sans toi bébé. Qui est une magnifique chanson, et on se dit vraiment là, en plus pour avoir suivi Elena sur la Starac, on se dit on comprend encore plus à elle son état d'esprit à ce moment-là quand elle a écrit cette chanson-là. Après qu'est-ce qu'on pourrait avoir si Iseult, mais après c'est pas des recours, c'est plus là les chansons que vous pouvez entendre sur ces thèmes-là, un peu d'acceptation, de confiance en soi, etc. Ou parfois quand on est dans un mauvais mood, on les n'est pas écoute tout seul, c'est ça. On se rend compte que on est plein à le vivre. Oui, puis on met des mots grave. Sur des mots. C'est ça. Il y a Lisa Pariante, je sais pas comment on dit. Avec sa chanson Belle aussi, qui est sympa. Ça fait du bien. Ça fait écho aussi. C'est vrai que j'aimerais être belle comme cette personne-là, et
que ma présence soit vue en même temps. Et en même temps qu'une autre aimerait être comme moi aussi, oui, c'est mais ça, on parce s'en qu'au rend pas final, compte. c'est ça, exactement, parce qu'au final, on se dit, on aimerait être cette personne, mais ça se trouve, cette personne aimerait être à notre place. Ouais, c'est ça. Donc voilà, elle est très très bien cette chanson aussi. Donc voilà, et vous, si vous avez des choses autour de ce sujet-là, que ce soit des podcasts, des films, des séries, des chansons, des artistes, n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter. Et pour être sûr que vous ayez écouté le podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez envie, des témoignages, des choses comme ça, et justement les recommandations. Oui, et ils peuvent peut-être commenter. On peut mettre ça, commenter. Qu'est-ce qu'ils peuvent commenter ? Faudrait un mot ou un mot, et je reste. Pour voir s'ils ont vraiment entendu jusqu'au bout. Vous pouvez commenter un mot et je reste. Et on saura que vous avez écouté jusqu'à la fin ce podcast. Et merci à vous parce que là, il dure quand même vachement plus longtemps que d'habitude. C'est vrai. Ouais, on a 1h17 actuellement. Ah, quand même. En sachant que, vu tout ce qu'on a dit, on n'a pas fait beaucoup de pauses. À mon avis, on va devoir le laisser. Ouais, je pense qu'on va essayer. Et en même temps... Je trouve que c'est important parce que c'est vraiment un sujet important qui parlera à beaucoup de personnes. C'est ça. On s'est peut-être répété un peu sur des trucs, mais en même temps... c'est sorti naturellement. Si vous n'avez pas bien entendu la première fois, vous entendrez mieux la deuxième, comme ça. Il y a toujours des moments où on écoute des podcasts où on est moins attentif. Donc bref, on va pas faire durer... non, mais voilà, on voulait dire aussi que ce podcast-là, c'est vraiment une discussion entre nous sur nos ressentis, nos vécus, nos sensations, nos ressentis, sur le global, en fait, de nous en tant que nous quoi, en tant que personne humaine, et pas en voulant juger. En fait, il n'y a pas de jugement du tout. C'est si vous êtes dans une phase où vous aimez pas parce que vous aimez pas ce que vous êtes, vous aimez pas votre corps, machin, vous n'êtes pas bien avec tout ça, et on n'est pas là pour vous dire faut faire du sport. En vrai, aucun jugement, pas du tout. Faut prendre du temps déjà pour s'écouter. Faut aller mal pour aller mal, et il faut surtout faire ce que vous pouvez. Exactement. Et oui, c'est ça. Et puis ça se trouve, on n'en a pas forcément conscience. Faut vraiment faire en fonction de soi, quoi, ce qu'on ressent. Et demander de l'aide s'il y a besoin d'aide, que ce soit de professionnels ou d'amis ou de tout ça. De toute façon, là, on le voit quand on a discuté. Moi, je suis dans un mauvais mood, toi, pas forcément plus que ça au niveau ça dépend, ça fluctue. Et voilà, on n'est pas là à se juger ou quoi. On est vraiment là dans une discussion bienveillante. Et voilà, si vous avez vous aussi des choses ou si vous voulez en parler ou quoi, n'hésitez pas. Nous, notre porte, notre messagerie est ouverte. En tout cas, avec grand plaisir. On est là pour le partage. Donc pas pour juger et pour dire faites ci, faites ça. Non, c'est pas le but du podcast. En tout cas, on espère que vous n'avez pas pris ça comme ça. Non, et puis après, comme on dit, votre corps, vos choix. Exactement. Ton corps, ton choix. Your body, your choice. Of course. Yeah, you know. Donc non, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, nous on est là. Et puis on vous remercie encore énormément de nous suivre et de nous écouter. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Oh oui. Un mot et je reste. Et on se dit au prochain. Ouais, au prochain. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Ou journée, ça dépend à quelle heure. Effectivement, parce que nous sommes en soirée actuellement. Nous, on va aller se coucher. Et en attendant, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Bisous.